Encore une fois, Benjamin est assez prophétique dans l'essai sur la reproductibilité technique, hein. Il dit que politiquement, les vainqueurs, il dit ça donc avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, hein. Il dit les vainqueurs, ça sera les stars, les sportifs et les dictateurs. Il le dit, mais avec une clarté mais totale. Et c'est exactement ce qui est cette confusion-là des stars, ce qu'on appelle people. Il faut quand même voir, voilà, et ça c'est extrêmement important. Moi je pense que bon, c'est notre responsabilité à nous, les intellectuels, les historiens, de constamment essayer de dire que veulent dire les mots, quoi. Je pense que les artistes partagent aussi cette responsabilité d'une certaine façon. Bon, et bien évidemment, quand on dit people, on dit le contraire du mot peuple. Voilà. Et c'est tout est comme ça. Tout à l'heure, quand je parlais de l'événement, mais si on regarde le vocabulaire là-dessus, il y a ce livre qui est incomplet à mon avis, qui est excessif par moment, de Éric Hazan, qui s'appelle, c'est un petit livre sur la langue politique utilisée aujourd'hui, où il montre à quel point elle est incohérente et elle est mensongère sur son... tu vois, quand on dit optimisation, par exemple, ou quand on dit restructuration, Plan quand social. on dit plan social, un plan social, juste pour pas dire qu'on va... mais je dirais qu'au point de vue qui est plus proche de nos domaines à nous, à tous les mots comme événement, concept, image, c'est un mot totalement dévoyé. Alors, euh, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait devant cette situation. Je pense que l'un des éléments essentiels du débat que j'ai pu avoir avec Gérard Wajman, c'est que lui, il est tellement écœuré, comme moi, du déferlement d'images, par exemple, s'agissant de la Shoah, je ne sais pas, la muséification, le musée de Washington, tout ça, ça nous dégoûte tous, lui et moi, tous les deux, c'est évident. Mais lui, il en déduit l'idée que, eh bien, l'image c'est mauvais, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut s'épurer de cette fange et qu'il faut essayer de, voilà, et donc une critique radicale de l'image. Moi, je dis au contraire que cet usage de l'image est une façon de nier absolument ce que c'est qu'une image, comme quand un publicitaire dit qu'il fait un concept, comme quand une organisation dit qu'elle va faire un événement, etc., etc. Et je dis qu'il faut absolument pas laisser à l'ennemi les mots. Il faut rien lui laisser. Il faut pas lui abandonner ça. Et si vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre qui s'appelle LTI. Ça vous dit quelque chose? Bon, alors notez s'il vous plaît. C'est un livre absolument extraordinaire. L'auteur, s'appelle Victor Klemperer. Klemperer. C'est le frère du chef d'orchestre. Donc Victor Klemperer, je vous raconte son histoire en 2 mots pour vous dire de quoi il s'agit. Donc il a écrit un livre qui s'appelle LTI. Ça veut dire en latin la lingua tertii, c'est la langue du Troisième Reich. Bon, ce type était juif, marié avec une Arienne. Donc, pendant un bon moment, il n'avait pas trop de crainte. Il était philologue, il étudiait la langue à l'université. Il était grand professeur de l'université. Et en fait, petit à petit, tous ses droits ont été réduits. C'est-à-dire d'abord, on lui a dit qu'il pouvait plus... D'abord, on a brûlé ses livres. Ensuite, on a dit qu'il pouvait plus aller à la bibliothèque. Ensuite, on lui a dit qu'il avait plus son poste. Ensuite, on lui a dit qu'il pouvait pas sortir son chien dans la rue. Ensuite, on lui a dit qu'il fallait qu'il travaille dans l'usine d'armement à 6 heures du matin jusqu'au soir, etc. Bon.
Puis il est arrivé à un point où vraiment il a failli, au bout d'un moment, le couple lui-même, même sa femme, aurait été envoyé dans les camps. Il a échappé de justesse. Mais ce qu'il a fait, qui est ce livre LTI, qui est un livre, pour moi, magistral, c'est que, étant donc ramené au statut d'un sous-prolétaire, toute la journée, il construisait des je sais plus quoi, il est resté philologue et il se réservait 1 heure le matin, il se levait un peu plus tôt, et il notait, en tant que philologue, qu'est-ce que devenait la langue allemande sous le nazisme. C'est-à-dire qu'il note les changements de tournure, il note comment une langue est investie par les conditions historiques et politiques. C'est extraordinaire. Et c'est ça qui nous arrive. On doit faire l'analyse de Hazan, qui est un hommage à ce livre-là, est incomplète, mais elle est dans le bon sens, parce qu'il faut, il faut... Et je pense que, voilà, même chose pour l'usage des images. C'est au moins notre fonction à nous, qui sommes dans ces domaines un peu d'image, de texte, c'est de rien lâcher sur les mots.